Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Bonne semaine. On est de nouveau lundi et la semaine commence. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, de verset 12 à 20, Jésus est de nouveau en train de discuter avec les pharisiens qui n'acceptent pas qu'il est le Christ, qui n'acceptent pas qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus leur dit qu'il est le Fils de Dieu et que son témoignage sur lui-même est vrai. Mais je ne voudrais pas s'attarder sur l'évangile d'aujourd'hui. J'aimerais plutôt vous parler d'une histoire qui m'a toujours fait pleurer depuis tout petit et je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire de Suzanne. Son histoire se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 13, de versets 41 à 62. Suzanne était la femme de Joachim, le roi de l'époque. Et il y avait deux personnes âgées, on va dire des anciens, qui étaient des juges, qui venaient à la cour de Joachim tous les jours pour écouter les gens et pour trancher, pour juger tout simplement. Sauf qu'avec le temps, ces deux hommes ont commencé à désirer sexuellement Susanna. Et elle était une femme vertueuse, elle a refusé leur tentative. Et un jour, tous les deux se mettent d'accord de mentir, de porter un faux témoignage sur Suzanne. Donc ils viennent et ils disent au peuple qu'ils auraient vu Suzanne sous un arbre avec un jeune homme et que le jeune homme était trop fort pour eux, qu'il a fui, mais ils ont réussi à attraper Suzanne. Donc évidemment à l'époque, la loi était qu'une femme qui commet l'adultère devait être lapidée. Donc, des gens ont décidé d'aller lapider Suzanne. C'est en ce moment-là que Daniel vient leur dire, ben non, attendez, on va demander à ces deux hommes quelques questions. Ce n'est pas possible de condamner une femme sans au moins examiner le témoignage. Il dit, séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. C'est Daniel qui parle. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne ferais pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus, c'est donné l'un à l'autre. Et le premier monsieur répond, sous un sycamore. Et Daniel poursuit avec le deuxième monsieur, il lui dit, tu les as vus sur quel arbre? Et le deuxième répond, sous un châtaignier. Évidemment, ça montrait qu'ils étaient en train de mentir. Mais ce que je voulais souligner dans ce texte, c'est que grâce à Daniel, on a sauvé la vie de Suzanne. Elle n'a pas été lapidée, ce sont ces deux hommes qui ont été lapidés. Chers amis, aujourd'hui nous avons trois choses que nous pouvons apprendre de ce texte. C'est que le faux témoignage est très très grave. Aujourd'hui on parle beaucoup d'abus sexuels et à juste titre, abus de pouvoir et à juste titre. Mais on devrait aussi parler des accusations calomnieuses. Des gens qui portent un faux témoignage détruisent les autres autant que des gens qui vont s'engager dans les abus. Donc, nous avons intérêt à veiller sur les deux côtés. Il faut permettre aux gens qui sont victimes de toutes sortes d'abus de guérir et d'avancer, mais il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de faux témoignages, parce que ça détruit également aussi. Donc, aujourd'hui, Daniel a permis justement à Suzanne de s'échapper à ce faux témoignage. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans ce texte, c'est que si tu es accusé faussement, il est important de prier et de guérir. Ne prends pas ça à la légère parce que ça va te traumatiser intérieurement. Cherche à en parler, cherche à guérir, va voir un psychologue, un prêtre. Il ne faut pas prendre ça à la légère quand tu es accusé faussement parce que ce n'est pas une bonne chose pour toi ni pour la société. La troisième et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que si tu vois que quelqu'un a été accusé faussement, il est important de l'entourer, de l'aider à s'en sortir. Il ne suffit pas de dire, tu sais que tu es innocent, pourquoi ça t'inquiète? C'est un peu plus grave que ça. Il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui ont perdu les entreprises, qui ont perdu les maisons, qui ont perdu les enfants
à cause de fausses accusations. Il est important d'entourer des personnes faussement accusées et de les aider à avancer et à guérir. J'espère que vous aurez une très belle semaine et que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.